Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, avant de commencer, je voudrais vous dire ma fierté d'être aujourd'hui en charge de la politique touristique de la région et du développement de la destination Paris-Île-de-France. Merci pour votre confiance, Madame la Présidente, et vraiment, elle m'honore. Je voudrais également rendre hommage à mon prédécesseur, M. Othman Nasrou, dont tout le monde reconnaîtra le cœur et l'énergie qu'il a mis au service du secteur du tourisme, ainsi qu'au service de la région, qui ont tout de suite su me mettre dans les meilleures conditions pour prendre à bras-le-corps ce défi de la transformation de notre secteur touristique. Alors que le précédent schéma est arrivé à son terme en 2016, il me revient le privilège de vous présenter l'approbation du nouveau schéma régional pour la période de 2017-2021. Je suis particulièrement fière de vous présenter un rapport qui a fait l'objet d'une telle concertation préalable et d'un tel degré de co-rédaction, de concertation d'abord avec les acteurs du tourisme, eux-mêmes, hôteliers, start-up, musées, monuments, et le 23 mai dernier au Palais Chaillot. Donc une concertation ensuite avec les départements à travers une série de réunions publiques thématiques. Et en effet, il nous revenait à nous, région Île-de-France, de cesser de nous enfermer dans notre tour d'ivoire, d'imaginer savoir ce qui était bon pour la destination Paris-Île-de-France, sans même prendre la peine de demander leur avis à ceux qui ont fait cette destination au jour le jour. Nous avons voulu casser la logique qui avait soutenu la rédaction du précédent schéma, dont l'objectif principal était la conversion écologique et sociale pour faire de Paris-Île-de-France la première destination mondiale de tourisme durable. Vous en conviendrez, messieurs et mesdames les conseillers régionaux, cet objectif relevait plus de l'affichage politique et idéologique que d'une volonté réelle de développement de la destination. L'absence d'objectifs précis déclinant la stratégie votée par l'ancienne mandature en actions concrètes et l'absence d'indicateurs de performance ont malheureusement contribué à diluer l'ancien schéma dans une succession de mesures non coordonnées et participant largement à un saupoudrage d'aides sans réel fil conducteur. Au total, l'objectif central de conversion écologique et sociale s'est traduit par très peu de réalisations opérationnelles. Autant d'années qui auraient pu mieux être utilisées et qui a vu notre destination accuser un retard important dans certains domaines qu'il convient de combler de manière très urgente. À ce qui se cacherait derrière la croissance continue du nombre de touristes et la première place des destinations touristiques de notre pays, je dis que nous aurions tort de nous gargariser de ces chiffres en trompe-l'œil. Certes, notre pays est la première destination en termes d'arrivée, mais la quatrième en termes de revenus dépensés. Certes, de plus en plus, les touristes viennent chez nous. Et oui, mais cette croissance est depuis quelques années proportionnellement moins importante que la croissance mondiale du tourisme. L'accueil qui peut parfois laisser à désirer ne peut expliquer à lui seul cette baisse relative de l'attractivité de notre région et de notre pays. C'est du côté de la structure même de notre secteur touristique qu'il faut naturellement chercher. Nous aurions tort de nous gargariser, mais nous aurions tout aussi tort de désespérer. Le premier semestre de cette année est le meilleur semestre depuis des dizaines d'années. Les professionnels franciliens sont reconnus pour leur professionnalisme, leur passion, leur exigence. Notre patrimoine culturel, historique, gastronomique, environnemental fait de Paris-Île-de-France une destination à nulle autre pareille. Notre région est un vivier d'entrepreneurs et de start-up qui veulent conquérir le monde. C'est le bon moment pour nous de repasser à l'offensive. C'est l'objet de ce nouveau schéma que je vous propose aujourd'hui d'approuver. Au premier plan de ce schéma figure le renforcement et l'amélioration et la valorisation de l'offre touristique existante en Île-de-France à travers le renforcement du dispositif des volontaires du tourisme, à travers des engagements forts dans le domaine de la sécurité, à l'image de la mise en place effective des commissariats mobiles, d'un appui financier aux porteurs de projets en matière de sûreté et de sécurité, à travers la formation des acteurs du tourisme, avec notamment un effort particulier sur la région multilingue et la volonté de créer une école internationale du tourisme et pourquoi pas sur le modèle de Lausanne.
Ce renforcement de l'existant doit aussi coïncider avec la volonté de répondre aux nouvelles attentes des touristes, de créer une nouvelle offre, de nouveaux services, une nouvelle manière de parler aux visiteurs. C'est pourquoi la région entend soutenir les dynamiques d'innovation, de transformation numérique en cours ou à créer. Mais la région Île-de-France ne pourra se prévaloir de l'excellence que si elle sort de sa zone de confort. Notre destination, ce n'est pas que Paris, Versailles, Disneyland, même d'autres sites sont très importants. Le futur de notre destination passera par la diversification à la fois thématique et géographique du tourisme, et nous devons offrir de nouvelles expériences à nos visiteurs et leur faire découvrir toute notre région et leur donner des raisons de revenir. Voilà, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, l'ambition n'en est pas moins grande. Elle se concentre sur des objectifs restreints, mais d'importance. Elle est seulement plus réaliste et réalisable. Et cette ambition, elle est à portée de main, à condition que tous les acteurs, bien sûr, jouent le jeu. Force est de constater que l'existence du comité régional du tourisme, des comités départementaux du tourisme, de l'office de tourisme et des congrès de Paris, des offices de tourisme municipaux, des syndicats professionnels, brouillent effectivement la visibilité de l'intelligence de notre région. Et nous, la région Île-de-France, nous plaidons effectivement à l'occasion de ce nouveau schéma pour la période 2017-2021 pour une nouvelle organisation institutionnelle du tourisme plus efficace, plus collective, permettant de développer une stratégie commune sans redite sans chevauchement. Et nous plaidons, pourquoi pas, la création d'une véritable filière touristique et la mise en place d'une nouvelle gouvernance du tourisme en Île-de-France avec la création d'un STIF du tourisme. Vous le voyez, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, nous voulons faire entrer le secteur du tourisme francilien dans le XXIe siècle, 17 années après son début effectif, certes, mais 17 années où nous étions dans l'opposition. C'est au nom de cette ambition que je vous demande aujourd'hui, et nous verrons dans quelques instants, d'approuver ce schéma pour les années 2017-2021. Je vous remercie.